Pour la chronique jeu de cette semaine, Mathieu nous propose un jeu familial, coopératif aussi. Oui. Tout cela mis ensemble pour à partir de 8 ans et plus. Exactement. Et il se nomme Petite Mère. Oui, exactement, Petite Mère. Donc, en fait, c'est pas compliqué. Dans ce jeu-là, on va faire de l'exploration marine. Ah, Parce voilà. On se promène en bateau. Et voilà, parce que chacun a son bateau. Puis, en fait, le principe, c'est que on va devoir se promener. Le but, c'est de faire de l'exploration, comme je disais, pour faire le plus de points possible. OK. Comment Donc, ça plus fonctionne? on se promène, plus on fait des points. Oui, puis là, je vais vous expliquer comment on fait des points, justement. C'est que quand on va faire de l'exploration, si je suis capable, là, je vais faire un exemple comme ça ici, d'entourer une tuile, comme vous voyez, ici, elle est entourée. Oui. Bien, cette tuile-là va valoir des points, justement. Celle du centre. Exactement. Comme vous voyez, celle à côté. En fait, là, j'ai fait un placement un peu croche, c'est normal, mais imaginez que c'est placé plus comme ça, comme ça. Et voilà, donc là, ça fait déjà un petit peu mieux. Voilà. Et là, comme vous voyez, en fait, j'ai été capable d'explorer cette tuile-là, donc elle va, à la fin de partie, elle va le valoir des points. Okay. Mais là, comment ça fonctionne? C'est que là, justement, comme vous voyez, celle-là, elle ne vaut pas de points non plus. Sauf Et comment tu sais ça qu'elle ne vaut pas de points? Parce que, comme on voit, elle n'est pas entourée d'autres tuiles. Ah, OK. Donc, il faut vraiment être entouré pour faire des points. Voilà. Parce que là, exemple, ben là, je veux juste faire un placement très rapide. Ben, ça fait en sorte que celle-là aussi, ben là, maintenant, ces deux-là valent des points. Voilà. Et Okay. voilà. Parce qu'elles sont entourées toutes les deux. Exactement. Mais là, comment on fait tout ça? Parce que nos petits bateaux, ils ne se déplacent pas tout seuls. Ben non, si c'était si simple. Si c'était si simple. Donc, déjà, le principe, c'est qu'on part tous de la case centrale qui est celle-ci. OK. Donc, c'est toujours elle la première. Toujours. Puis là, dans le fond, on part tous au centre. Puis dans ton tour, tu as 3 actions qui sont possibles. Parce que là, il faut s'imaginer que là, mettons, devant moi, j'ai des tuiles comme ça. Puis chaque joueur, c'est la même chose. Chacun en a. Et là, tu as 3 actions possibles. C'est de, en fait, poser une tuile et te déplacer sur celle-ci, ou de faire une action de déplacement, donc dépenser, vous voyez, d'un côté c'est bleu, de l'autre côté c'est rouge. Ça, c'est comme une hélice. Oui, c'est pour dire que tu avances, dans le fond. Ah, OK. Fait que je peux me déplacer. Là, j'avoue, c'est un peu sûr de se déplacer au début, mais imaginons qu'il y a plus de cases à ce moment-là. Donc, je peux faire l'action de dépenser. Sinon aussi, pour me déplacer, je peux toujours défausser l'une de mes tuiles, parce que ça se peut qu'elle n'est pas intéressante. Fait que je m'en débarrasse, fait que c'est un déplacement gratuit. Et la troisième action possible, c'est d'échanger une de mes tuiles avec celle d'un autre joueur. Ah, OK. Parce que des fois, on est comme, ah, écoute, si j'avais ta tuile, je pourrais faire telle action. Fait que là, bref, des fois, donc ça vaut la peine d'échanger. Parce que je m'explique, quand on va se déplacer, il faut toujours qu'il y ait de la mer. Donc, dans le fond, si je pose cette tuile-là... C'est ça, hein? Je me demandais comment on décidait quelle tuile utiliser. Oui, parce qu'elles ont toutes leur importance. Mais comme on voit, celle-là, ben là, mettons, je suis le joueur Plus il y bleu. a d'eau, plus elle est intéressante? En fait, c'est juste que tu peux aller dans les 4 directions. OK, Tu vas voir, en fait, comment ça fonctionne. Fait que là, j'avance, parfait. Mais là, par exemple, si je veux aller, je peux toujours me déplacer comme ça aussi. Oui, mais là, comme vous voyez, exactement. Fait que là, dans le fond, je peux toujours aller en bas, en haut, revenir sur mes pas. Mais comme vous voyez, mais là, j'ai un bloc de terre. Fait que là, c'est un petit peu dur de le traverser. Voilà. Donc, c'est pour ça que je vous donne un cas de figure. Ça, ici, c'est super intéressant. Techniquement, je pourrais le placer comme ça habituellement. Mais dans le cas de figure où est-ce qu'il y a de la terre, je ne peux pas le traverser. Fait que là, à ce moment-là, ça va devoir me forcer à contourner puis essayer de le placer par la suite. Ou encore, si cette pièce-là est plus intéressante pour un de mes alliés, ça vaut la peine de l'échanger. OK. On est des alliés, là. Oh, là-dedans, on collabore tous ensemble. Exactement, on se tape pas dessus. C'est pas censé. Il faut explorer l'océan, puis là, si on se tape dessus, c'est un peu compliqué de faire notre travail. C'est le premier élément important à dire les parents aux enfants, c'est on se tape pas dessus, on collabore ensemble. Contre le jeu. Puis là, je vais donner des cas de figure aussi qu'on peut pas faire. Vous voyez que là, avec ça ici, je ne peux pas progresser vers le nord. Non, parce que là, le bateau ne pourra pas. Non plus, mais c'est parce que comme vous voyez, ça ne fonctionne pas. Ah, OK, il faut aussi que ça s'assemble. Exactement. Parce que là, comme ça, on voit que ça... De toute façon, c'est vrai que j'aurais pas pu aller vers le nord, mais comme on voit, ça ne fit pas. Donc, il faut absolument s'arranger que tout s'agence ensemble. Donc, d'où le principe que des fois, ça se peut que je donne, encore une fois, je sais pas, j'ai placé cette tuile-là. J'ai fait l'action, je place une tuile ici, je place une tuile là. Puis je pourrais dire, ben écoute, je fais l'action de me déplacer, je reviens sur mes pas. Mais là, si tu le mets là, t'es pris. Oui, mais comme on voit, je peux toujours revenir sur mes pas. Toujours. Fait que là, je pourrais dire, hey, je fais l'action de me déplacer, puis je pourrais dire, hey, ben écoute, je repose nos tuiles ici. Comme on voit, ça marche encore. Et là, on a presque réussi notre objectif que d'entourer cette tuile-là. Et là, encore une fois, tu vois, ça fonctionne.
Voilà. Et voilà. Ça nous donne combien de points? Là, ben là actuellement, ça ne donne qu'un point. Là, tu arrives bien avec le système de points parce que si on entoure une case simple d'eau, ça vaut un point. Même chose avec une case entourée, de terre et d'eau. Mais là, vous avez une exception. Vous avez les bouées. J'ai bouée de sauvetage, mais ça marche pas. Phare. En fait, ça, c'est le phare. Oui. Mais ça, c'est, voyons. Oui. Je ne regarde pas les règles. Je ne regarde pas les règles. J'ai un méchant blanc de mémoire sur comment le nommer. Écoute, j'aimerais bien une genre de bouée. Hein? C'est la bouée, oui, mais elle a un nom particulier. Oui, elle a un nom particulier. Donc, il n'y a pas de problème, Mathieu. Si tu mets beaucoup de temps à le trouver, on va couper au montage. C'est bon. Attends. C'est juste qu'il faut que je le trouve. Je pense que c'est une bouée de circulation. C'est une balise. Oui, mais eux, ils l'appellent balise. C'est beau. Une balise. Oui, ça marche. Bref, le principe, c'est que si vous vous arrangez pour que autour, en fait, la balise soit entourée, ça va valoir 2 points au lieu de 1. Ah, si la balise est sur la carte. Oui, exactement. Okay. Bon. Et là, le phare, lui, si vous l'entourez, ça vaudra 3 points. Ah, okay. Puis là, lui, vu que c'est un phare aussi, si vous l'entourez, ça va valoir 3 points. Okay. Donc, c'est vrai que ça devient stratégique dans le jeu de faire en sorte que c'est comme, OK, ben moi, je pense que ce serait une bonne idée que toi, tu te déplaces avec les tuiles que tu as, tu te déplaces telle place. Ensuite, ça, tu installes telle tuile pour pouvoir, en fait, grosso modo, en fait, t'arranger d'entourer le plus de tuiles possible. Et on a toujours 3 tuiles devant nous, on repige à chaque fois? Si je ne dis pas de bêtises, c'est 4 tuiles. Quand on est 4, quand on est 3, de 2 à 3, c'est 3. OK. Et ça varie un petit peu selon le nombre de joueurs. Et là, quand tu en places une, tu as le droit d'en repiger une? En fait, tu repiges simplement quand on a tout fini le tour de table. Ah, quand tout le monde a... Oui, quand on a tout fini, on a le droit de repiger le nombre de tuiles. Et voilà. Puis la partie prend fin quand? Quand, en fait, quand on a épuisé toutes les tuiles, quand même. Ça prend... En fait, là, on les passe toutes. Oui, on les passe toutes. Là, j'ai sorti qu'une partie en plus. OK, il y en a d'autres de cachés dans la boîte. Il faut savoir qu'il y en a encore plus dans la boîte. Donc, ce qui arrive, c'est qu'à la fin, en fait, je vais vous montrer. Il faut une grande table, hein? Faut pas. Ça peut donner une mosaïque comme ça qui s'agrandit au fur et à mesure. OK. Ah, on voit bien là, toutes les possibilités de parcours. Ah, quand même. Donc, c'est le principe de Petite Mère. Donc, on disait, c'était à partir de 8 ans. C'est un 8 ans et plus. Voilà. Dans le fond, tu as même un mode solo. Ça a l'air assez simple aussi. Oui. Il y a un mode solo? OK, c'est bon à savoir. Oui, tu peux jouer tout seul si tu veux. Puis en fait, c'est ça. Puis oui, c'est assez simple. Comme on voit, tu as 3 possibilités dans ton tour. Tu as des possibilités et des contraintes à respecter. Puis on essaie de faire le plus de points possible en conséquence. Voilà. C'est pas mal ça. Une belle proposition de jeu, encore une fois. Mathieu, merci. Donc, on se retrouve encore une fois, nous, la semaine prochaine. Sans faute.